Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour cette vidéo pour le mois de mars 2021. Cette vidéo va concerner les signes solaires Gémeaux, mais aussi les ascendants et les signes lunaires Gémeaux. Donc cette vidéo, ce tirage est fait pour vous, tout en sachant que si vous n'obtenez pas toutes les réponses que vous voulez, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Quelquefois, on a plus de réponses dans les ascendants ou dans les signes lunaires, puisque à partir d'une quarantaine d'années, souvent l'ascendant parle plus. Alors c'est pas quelque chose qui est vrai pour tout le monde, mais il y a beaucoup de gens à qui l'ascendant parle plus après 40 ans. Donc voyez ce qui résonne le plus chez vous et prenez vraiment le message si vous avez cette sensation de résonance. Alors on va prendre l'oracle des miroirs pour faire ce tirage. On va commencer par lui. Pardon. Et puis après, on ira faire un tour dans l'oracle de Béline, parce qu'on ne le prend jamais, lui, pour faire les tirages mensuels. Donc, on va le prendre. On ira faire un tour dans les cartes oracles des portes de l'intuition. Et on terminera par les réponses angéliques. Vous vous poserez une question et on ira chercher la réponse. Alors, c'est parti. Pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2021. Alors, signe solaire, ascendant et signe lunaire. On va y voir ce que les cartes nous réservent pour ce mois de mars. C'est parti. Alors, en tout cas, moi j'en profite pour vous remercier pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. J'adore vous lire. Et puis en dessous de chaque vidéo, je laisse mon adresse mail pour les demandes de guidance personnalisée, mais aussi pour les accompagnements, pour ceux que ça intéresse. Alors, j'aimerais bien que le jeu soit un peu plus bavard, sinon on va aller le chercher. Ah bah là, pour le coup, là, ça fait un peu beaucoup. Celle-ci, on va les prendre. Ah bah, les Gémeaux, c'est pas mal, hein, ce mois-ci. Là, ça commence par de la correspondance avec la carte du boomerang, de la chance et de la joie. Donc ici, vous pourriez avoir un retour de communication avec quelqu'un. En tout cas, c'est une belle opportunité qui vous met en joie. Puisqu'avec la carte de la chance, c'est ce que ça nous dit. Hein. On est vraiment... Chez les Gémeaux, là, on est chanceux ce mois-ci. Mais vous l'êtes souvent, vous, les Gémeaux, je trouve. Bon, remarquez, tant mieux pour vous. Hein. Alors... Ça ne parle pas beaucoup ici. Il se fait le dire. Alors, on en a 1, 2, 3. Il nous en manque quelques-unes. On va aller les chercher. Alors, on a la carte de la trahison, de la culpabilité, de la victoire, de la projection. Et on va prendre celle-ci. Alors là, le jeu se mélange. Oh, ben on en a 3. Bon, ben, on va les prendre. Alors, le dos de deck. Le dos de deck nous parle d'hérédité. Alors, l'hérédité, c'est soit une situation qui était complètement enterrée et qui refait surface. C'est peut-être quelque chose qu'on croyait définitivement mort, ou alors on n'y pensait même plus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous a hantés. C'est quelque chose qu'on a longtemps désiré et puis finalement on a lâché l'affaire parce que ça ne venait pas. Et là, d'un seul coup, on voit ces petites feuilles là qui réapparaissent sur cet arbre mort. Finalement, c'est ou une personne ou une situation ou un vieux dossier qui ressort et qui finalement est bien vu. Hein, parce que ça, c'est souvent une carte d'enrichissement. Ça peut être, comme son nom l'indique, ça peut nous parler d'héritage, de succession, hein, c'est l'hérédité. Ça nous parle de ça aussi. Derrière, on a la carte de la jalousie
et la carte des rêves. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, chez les Gémeaux, c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps. Quand on voit la jalousie derrière, qui ne nous parle pas que de ça, hein, ça nous parle de conflit, de rivalité. Donc c'est quelque chose qui remonte à la surface, qui vient réveiller ces souvenirs-là. En tout cas, ça, la carte des rêves nous parle de frustration. Ici, il y a un manque de liberté chez vous, là, les Gémeaux, qui traînent depuis longtemps à propos d'une histoire, là, qui refait surface. Et ça, ça va vraiment vous simplifier la vie. Hein. C'est pas forcément quelque chose de mauvais. Hein. Souvent, c'est bien vu, ça, cette carte. Alors, c'est bien vu sous l'aspect de la correspondance, le boomerang, hein, si c'est une vieille histoire qui remonte. En tout cas, on a de la chance et de la joie. Il est là, moi ça me parle d'une succession, d'un héritage qu'on a attendu. Et là, ça revient. L'histoire revient et si on parle d'une succession, ici, ça revient généreusement. C'est vu avec la chance, donc c'est une excellente opportunité qui vous amène beaucoup de joie. Donc là, cette vieille histoire qui remonte, elle est vraiment bienvenue chez vous les Gémeaux. Derrière, on a la carte de la trahison, de la culpabilité et de la victoire. Ça, alors, où on parle de la même chose, et vous sentez bien qu'ici, la trahison dont vous avez été accusé, parce que là, vous avez été accusé de ça. Hein. Vous avez été accusé de trahison. Et du coup, ça vous a mis sous une chape de culpabilité. Vous êtes senti coupable d'avoir cru que vous aviez trahi quelqu'un ou trahi un secret peut-être. Hein, c'est peut-être ça aussi. En tout cas, ici, avec la carte de la victoire, ça veut dire que cette trahison et cette culpabilité tombent. Donc là, il y a vraiment cette notion de trahison qui disparaît. Derrière, on a la carte de la projection et de la sexualité. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ici, cette carte peut nous parler de ce qu'on a communément l'habitude d'appeler les pervers narcissiques. Bon, avec la sexualité, ici, ça nous parle de quelqu'un comme ça. Avec le boomerang, la correspondance, ça peut être une situation qui finalement se retourne à votre avantage. Et là, cette personne, homme ou femme, adapté selon votre genre, cette personne, eh bien, pourrait ici soit venir s'exprimer auprès de vous, les Gémeaux, pour vous demander pardon, ou alors, ça me parle que cette perversion est reconnue. Et ici, peut-être que la carte de l'hérédité serait une indemnité. Regardez chez vous en quoi ça résonne. Parce que ici, ça peut être un partenaire de vie, vu qu'on parle de sexualité. Mais on pourrait parler aussi d'un employeur, d'un collègue de travail. On pourrait parler ici peut-être même d'un membre de la famille. Hein. Regardez si ça résonne chez vous, ce que ça vient vous réveiller, les Gémeaux. En tout cas, ici, ça vous a quand même coûté un enfermement, cette histoire. Quand ça parle d'enfermement, ça peut être physique ou mental. Bon, c'est souvent mental, ces enfermements-là, puisque ça vous a isolé de beaucoup de gens, de beaucoup de situations, de beaucoup d'événements. Ça vous a isolé, vraiment. Vous étiez dans cet enfermement physique ou mental. Et ici, on a la carte, celle-ci, elle nous parle de conflit, puisqu'on a Mars hein, sur le mur. Ici, ça me parle de ragot, ça me parle de... Ici, on aurait parlé trop vite, on a fait une gaffe, enfin bref, ici, si vous ne voulez pas que votre vie soit étalée au grand jour, les Gémeaux, il va falloir apprendre à se taire et à ne pas divulguer d'informations. En tout cas, c'est ce que cet oracle nous dit. Toujours est-il qu'ici, il y a ou une notion d'indemnité, de récompense qui vous est attribuée suite peut-être à un litige, ou même un procès, hein. Ou alors, il y a un héritage, il y a un don, il y a un legs qui vous revient après une attente
Il y a quelque chose, il y a une attente, il y a une notion de trahison, de culpabilité. En tout cas, là, les Gémeaux, ce dossier qui remonte, qui peut dater de Mathusalem, ici, ça remonte et vous en êtes... là, vous avez des bénéfices avec cette histoire. Hein. Donc, on va voir ce que nous dit derrière le Béline. S'il nous confirme ça ou s'il nous dit d'autres choses, on va les voir. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2021, qu'est-ce qui se passe dans la matière? Alors, pour les Gémeaux. Alors, ici, on a une notion de perte et de vol, de sagesse. L'étoile de la femme, de la fatalité, du remède et du médecin, de la paix, de l'eau et de l'étoile de l'homme. En dos de deck, on a la tour qui s'effondre, qui porte aussi le nom d'accident. En tout cas, ici, c'est quelque chose qui se retourne complètement. Avec Mars, ça peut être un conflit, hein, ça peut être quelque chose dans ce goût-là. Mais en tout cas, ici, c'est la fin de quelque chose. Hein, avec la fatalité, cette tour. Vous voyez, ici, alors là le Béline, il confirme hein, le premier tirage. Parce qu'ici, il nous parle de cette tour qui explose. Hein, là, c'est l'explosion. Derrière, ça nous parle d'une ruine, de quelque chose qui commençait à tomber en ruine. Hein. On a Chronos. Chronos, c'est Saturne. C'est le temps. Ça a traîné en longueur, cette histoire. Mais ici, on a de la réussite. Le Béline nous annonce, c'est clair, net et précis, c'est de la réussite. Donc, si on a un retournement de situation ici qui peut paraître instable, déroutant même, hein, c'est forcément bénéfique. C'est ce que le Béline nous dit. Alors, ici, on a cette notion qui peut être comparée à de la perte financière ou à du vol ou si c'est une histoire d'héritage, c'était vraiment... On avait l'impression que c'était bloqué. La situation était bloquée ici. Mais en tout cas, avec la sagesse à côté, Jupiter qui nous parle encore une fois de chance. Hein, ici, la situation se débloque. On a l'étoile de la femme et on a la fatalité. Alors, l'étoile de la femme, ça c'est le ressenti. Ça, c'est votre intuition. Ça peut être, on peut parler d'une femme aussi, hein, c'est possible. Mais on nous parle vraiment des ressentis ici, à moins qu'on parle de vous, mesdames Gémeaux, qui ont vécu cette sensation de perte ou d'attente là dans cette notion d'argent. Mais ici, on est soulagé par cette carte de la sagesse. Ici, vous êtes soulagé et derrière, on a la fin de cette situation qui traîne en longueur. En dessous, on a le remède et le médecin. Donc ça, c'est une solution. C'est vraiment, là, ici, on a trouvé une solution. Sous la lune, c'est que vous avez trouvé la réponse en vous. Ça vous amène dans une paix royale, avec Vénus qui nous parle d'amour et d'argent. Ici, si vous aviez... si vous étiez dans l'attente de percevoir une somme d'argent, ici, ça se règle tout seul. Avec la fatalité avant, c'est que l'attente est terminée. Ici, le bateau, ça peut nous parler de deux choses, ou un déplacement sur l'eau pour peut-être aller signer des papiers officiels, ou alors pour aller récupérer cette somme d'argent, ou alors ça peut être un bien aussi. Hein. Ça peut être une maison, ça peut être un tableau, ça peut être... ça peut être plein de choses. Hein. En tout cas, voyez ce que ça vient résonner chez vous, cette histoire. Avec la carte de l'homme, donc ici, on pourrait parler d'un homme, mais la carte de l'homme nous parle de l'action aussi. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes enfin dans l'action et vous vous déplacez. Ça peut être ça aussi. Hein. Les deux cartes associées pourraient nous parler de l'action de se déplacer. Alors là, on nous parle de l'eau, mais bon... C'est regardez chez vous ce que ça vient résonner. Peut-être vous vous déplacez au bord de l'eau, peut-être
C'est peut-être des émotions aussi, hein, la carte de l'eau, là, c'est... Mais en tout cas, c'est une affaire qui se clarifie et qui se résout avec le Béline. Ça se résout parce que ici, on est à la fin et on est forcément dans de la réussite. Donc là, si vous étiez inquiets, les Gémeaux, pour ce genre d'affaires, ici, c'est clair, le Béline vous dit qu'il n'y a plus aucune raison de s'inquiéter. On va aller voir dans les portes de l'intuition ce que ça nous dit. On va aller chercher une carte dans cet oracle. Et puis, on ira voir après dans les réponses angéliques. Savoir ce que ça nous dit pour ce mois-ci. Pour vous, les Gémeaux. Alors, une carte, un message pour les Gémeaux pour ce mois de mars. Et chercher. Eh bien, ici, on nous parle d'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Là, il y a des belles opportunités qui s'offrent à vous, là, les Gémeaux. Le fait d'être dans le non-jugement, mais en même temps, si c'est une vieille histoire, là, vous avez certainement lâché prise là-dessus. Et c'est le fait d'avoir lâché prise ou d'être dans l'acceptation de ce qui est, ça vous crée une sacrée ouverture. Et là, la situation se transforme complètement. C'est ce que cet oracle nous dit pour vous, les Gémeaux, pour le mois de mars. Alors... on va demander aux anges une réponse à une question. Donc, posez-vous une question, amis Gémeaux. Et on va aller chercher une réponse dans ces messages. Oula, combien on en a là? On en a 2. Ah là 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 là. Non, on en a demandé qu'une. Donc, elles sortent... on a besoin d'une réponse. Alors, on va aller chercher. La réponse est, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. C'est la réponse à votre question, les Gémeaux. Moi, je suis curieuse de vous lire. J'attends vos réponses, savoir si ce message, si ce tirage a répondu à vos questions, si ça résonne en vous, si ça vous parle. Sinon, allez chercher d'autres informations chez votre ascendant ou alors dans votre signe lunaire. En tout cas, moi, j'attends de vous lire. Moi, je vous remercie encore une fois pour tout ce que vous faites sur cette chaîne, que ce soit dans vos abonnements, moi je suis très sensible à ça, vos partages, vos likes. Et moi je vous souhaite un excellent mois de mars, les Gémeaux, et on se retrouve très vite sur cette chaîne pour d'autres partages. Je vous embrasse.